Salut, cet exercice de style que vous allez découvrir ici consiste à mettre en avant le projet d'un autre. Alors le projet pas n'importe lequel, je parle d'un projet de jeu de rôle qui n'a pas été publié pour le moment ou qui ne sera peut-être jamais publié, peu importe quelle est la finalité de ce projet. L'objectif c'est de mettre en avant donc la personne qui vient dans cette radio libre et de parler tout simplement des obstacles ou des envies ou même tout court de son jeu en cours de développement. Et c'était très instructif pour moi, c'était très instructif pour d'autres, j'espère que pour vous aussi, ça le sera. Cet échange fait dans le plus simple des appareils, il n'y a absolument aucun jugement, aucune envie autre que rester dans l'échange, dans le partage de réflexion. Et moi, pendant ce temps-là, du coup, je peignais de la figurine et la personne invitée qui me prête de son temps pour parler de son projet, eh bien, en parle avec tout ce que ça implique, ses envies, ses désirs, la description de son jeu, de son univers. Du coup, je vous laisse voir la vidéo, peut-être d'autres viendront sur ce format ou sur ce concept. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de recevoir ces personnes qui m'ont consacré ce temps précieux. Ça a été vraiment une bonne soirée, j'espère qu'à l'écoute ça le sera aussi pour vous. Donc bonsoir déjà à toi, merci d'être venu ici pour nous parler donc, de ta démarche de création de JDR. Déjà la question qui tue, en effet, c'est qu'est-ce qui te motive, toi, à faire ce que tu fais en termes de création de JDR. La parole est à toi, parce que moi, je vais faire plaisir à des morts vivants. Vas-y. Alors, la motivation a été en fait suite à la vision d'aventure. J'ai commencé en tant que joueur à jouer des JDR et en parallèle j'avais un univers que je créais pour un roman. D'accord. Et je me suis dit pourquoi ne pas adapter cet univers de roman qui était un univers pour moi qui se mariait très bien avec le JDR. Donc j'ai réfléchi à comment l'adapter et ça s'est fait quasiment tout seul en fait. C'est presque vraiment un parallèle entre le livre qui serait le lore et le jeu qui serait la façon de s'amuser avec ce lore. D'accord. Et du coup, c'est une démarche qui est très sportive parce que le jeu de rôle lui-même te pousse à avoir une réflexion de cohérence et de réflexion également d'écriture différente. Parce que tu fais pas seulement dans le roman, tu fais également dans l'écriture de règles et ça te pousse un peu plus loin que juste faire de la narration pure et dure comme du roman, même si c'est très réducteur de dire que le roman c'est juste ça. Oui. Mais je trouve que ça permet d'un côté mettre les idées de l'univers dans le livre, à partir de là essayer de garder une cohérence par rapport à l'histoire et par rapport aux règles qui seront adaptées. D'accord. Et tu as commencé à faire ça quand ? Alors le livre le roman ça fait au moins 4 ans et l'adaptation en JDR ça fait à peu près 1 an. Ok, est-ce que tu arrives à faire ce que tu veux ou est-ce que j'imagine qu'il y a une certaine frustration que tu dois traverser selon les étapes. Qu'est-ce qui te plaît à faire ? Qu'est-ce qui te plaît moins ? Qu'est-ce qui te décourage ? Qu'est-ce qui t'encourage ? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment développer, décrire, imaginer les différentes possibilités que les joueurs auront de jouer le jeu, de créer, d'imaginer leur histoire, leur personnage, et essayer de donner le plus de liberté possible aux joueurs, tout en restant quand même dans les limites, parce qu'ils vont pas faire n'importe quoi. Mais ça, moi, mon but, c'est de donner une liberté aux joueurs. Du coup, justement, est-ce que tu peux nous résumer ton jeu en un pitch, en fait ? Est-ce que tu peux résumer ton jeu ? Oui, je vais essayer. Alors, le jeu se nomme Senisae, c'est le nom du continent sur lequel le jeu se passe. C'est un continent découpé en 9 zones, avec 8 races jouables de base. Ce sont des races, il y a les humains, et les autres races sont des races, comment on peut dire ça, mi-hommes, mi-animaux, végétaux ou minéraux, qui ont chacun leur force, leur faiblesse. Et à partir de là, va y avoir beaucoup de questions de religion, tout ce qui est royauté. C'est une question qui est très centrale dans le jeu. Tout ce qui est politique.
Et je sais pas s'il faut que je parle du scénario de base. Écoute, tu t'arrêtes de faire ton pitch quand tu l'as décidé. D'accord. Tu me dis, quand tu me dis, c'est bon, voilà la présentation du jeu, je te fais mon retour dessus, et puis voilà. D'accord. Donc, en gros, le scénario de base, c'est le roi humain qui appelle à l'aide des aventuriers ou enfin, ça n'aura pas ce nom-là, évidemment, mais les personnes valeureuses qui pourront éventuellement aider le continent entier suite à des problèmes liés dans les cimetières et dans les tombes et des cadavres qui disparaissent. Et à partir de là, ça va partir dans des aventures épiques ou pas. Et ça, c'est pour le scénario de base, enfin le tout début du scénario. Et je pense que là, pour le scénario, c'est bon. D'accord. Je vais te dire, grosso merdo, Oui. généralement, quand il y a une approche qui est comme ça pour expliquer un univers, c'est parfois soit perçu comme classique, soit perçu comme éliminatoire. Parce que il faut se mettre à la place, quand tu as une démarche de publication, du moins j'entends, quand tu es devant un éditeur, il va avoir tendance à analyser ce qui se dégage en fait de ça, et toi tu es le plus objectif pour savoir ce qui se dégage, parce que tu as les mains dedans, c'est-à-dire que tu as probablement des éléments hyper pertinents pour parler de la particularité des créatures minérales ou de créatures particulières des royaumes. Mais dès que tu parles en termes de chiffres, avec 8 royaumes, 9 royaumes, 8 ou 9 races, eh bien ça peut perdre en fait l'interlocuteur, et ça peut avoir un petit effet qui n'est pas celui que tu recherches, qui est la démarche un peu de la séduction et de la simplicité. Donc, je suis certain qu'il y a des éléments qui sont forts dans ton univers, et si tu veux déjà, par exemple, présenter ton univers, et tu vois, typiquement, tu n'as pas évoqué le thème de ton univers. En un mot simple. Si c'est par exemple juste du médiéval fantastique, si c'est de la science-fiction, si c'est de la science-fantasy, si il y a de la technologie, du steampunk, tu vois, ça, ce sont des éléments qui vont pouvoir te permettre de faire passer ton jeu ou le message de ton jeu de manière beaucoup plus simple. Mais c'est un exercice qui est pas évident, hein. C'est pas un exercice qui est évident, parce que tu vois, moi j'avais rencontré en festival quand je devais présenter mon premier jeu, j'avais rencontré un éditeur qui m'a dit qui a commencé par me dire: est-ce que tu es capable de me résumer ton univers en une phrase? Ah bah tu vois que c'est un exercice qui est pas forcément évident. Oui, non. C'est un exercice qui est pas forcément évident. Mais mais il y a des particularités qui sont probablement belles dans ton univers. Et si par exemple tu devais fouiller un peu ta présentation, quand j'ai fouillé, c'est mettre en avant un peu plus certaines particularités, ça serait lesquelles? Je pense, pour moi, ce serait, comme je disais, la liberté donnée aux joueurs de créer des personnages qui sont sur mesure. Enfin, vraiment, pour moi, les joueurs ont peu de contraintes dans la création. Après, c'est peut-être pas une chose très originale, je sais pas. Bah non, mais c'est pas. Il y a vraiment aucun jugement ni quoi que ce soit, vraiment faux là-dessus. C'est, je pense que on réalise à des moments X ou Y en fait de rencontres, lorsqu'on est devant le fait accompli de devoir parler de notre propre univers. On réalise aussi par écho, c'est-à-dire en s'entendant parler, que le message n'est pas forcément celui qu'on recherche à véhiculer, et que l'exercice est un peu plus délicat. Et comme je disais, c'est que même mes univers à moi ne sont pas forcément originaux. Il y a des inspirations qui sont évidentes, liées à d'autres univers, que ce soit des romans, des films, des bandes dessinées. Ça, on est tous influencés. Donc la question de l'originalité est très galvaudée, et c'est un peu comme, tu sais, au cinéma, quand tu as sur une affiche de cinéma avec écrit en haut par le producteur de Matrix. En fait non, c'est juste le mec qui a mis de la thune dans Matrix, qui revient et qui met aussi de la thune ici, et qui de temps en temps vient sur le plateau de cinéma à dire: ah bah non, je suis pas d'accord, vous allez me virer cet acteur, je peux pas le blairer. Donc c'est juste ce mec là. Donc faut vraiment, la question de l'originalité, elle est vraiment très galvaudée. Elle est presque, je dirais,
bon, c'est dommage d'utiliser en des termes péjoratifs, mais elle est peut-être un peu trop intellectualisée, la notion d'originalité. Et donc il faut pas s'inquiéter de ça. Par contre, là où tu peux essayer de faire une recherche, c'est comment est-ce que tu résumerais ton jeu en une phrase, et tu te rends compte que tu as beaucoup développé ton jeu, puisqu'il vient d'un roman, si j'ai bien compris. Oui. Et donc, c'était vers une démarche de simplification, en fait. D'accord. Enfin, dis-moi si je me trompe, tu es dans une démarche de développement par rapport à ton jeu de rôle, ou une démarche de simplification? Est-ce que ton but, c'est de faire en sorte à ce que ton jeu de rôle te permette de mettre en place plus de choses que ton roman, ou l'inverse? C'est à toi de me dire. C'est plutôt l'inverse. Le roman serait là pour développer le lore du jeu. Donc le roman serait plus complet, peut-être plus gros que le jeu, qui serait là pour servir du lore, pour créer des histoires. Donc ce serait un univers d'exploration et de je sais pas, de politique. Je sais pas, c'est à toi de me dire, c'est un univers d'exploration et de politique. Oui, c'est à peu près les deux thèmes principaux du jeu. D'accord. Et la politique liée avec les différents royaumes du continent, et l'exploration avec des terres pas forcément toutes très connues. D'accord. Et c'est quoi les difficultés que tu rencontres là aujourd'hui? Si tu en rencontres. Il est possible que tu n'en rencontres pas du tout. Hein. C'est vraiment établir des règles. C'est vraiment sur l'établissement des règles, c'est compliqué. Par exemple, essayer de trouver des règles pour la magie qui soient ni trop simples, ni trop simples d'avoir accès à la magie, parce que autrement tout le monde va finir par se battre avec la magie et ça va pas être forcément très intéressant. Mais pas trop compliqué non plus, que ce soit équitable, qu'il n'y ait pas genre les magiciens qui soient beaucoup plus forts que les guerriers, et du coup ce serait pas. Faut essayer d'équilibrer tout, et c'est ça qui est le plus compliqué, je pense. D'accord. Et tu sais, il y a des jeux qui sont eux-mêmes complexes et qui sont destinés à des joueurs qui sont prêts à accepter cette complexité. Oui, donc il faut pas que tu t'en inquiètes. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu t'inquiètes forcément du fait que ce soit trop ou pas assez compliqué. Fais déjà ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire que trouve le moyen mécaniquement de transcrire un peu une émotion. C'est-à-dire, si tu veux que ta magie, elle soit, je sais pas, si tu veux mettre en avant, je dis n'importe quoi, si tu veux mettre en avant le fait que ton univers est un univers très poétique, il faut que tu réfléchisses ta mécanique par rapport à des éléments poétiques. Et si tu veux que ton univers soit ultra politique, il faut que ta mécanique donc fasse écho à l'aspect un peu politique. Donc peut-être qu'il doit y avoir une recherche dans la mécanique, un roleplay avec des mots précis à aligner les uns après les autres. Donc il faut que ça fasse écho à ton thème principal, plus que juste à du jeu de société en fait. D'accord. Donc, est-ce que... alors, autre chose, moi, je me souviens, je dis pour acquis, le premier jeu que j'avais développé, il y avait quelqu'un qui connaissait d'autres professionnels et qui m'a dit un jour, voilà, que mon premier jeu, je ferais en moyenne 3 à 5 ans pour le développer. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, on va dire physiquement, mais intérieurement, je me disais, ouais, tu vas voir, dans 6 mois, je vais le finir, mon jeu. Eh bien, mine de rien, il m'a fallu 4 ans pour le faire. Donc, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a une période de maturation. Donc, il ne faut pas s'en inquiéter. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il faut se laisser le temps à soi de porter la maturation, sauf que toi, tu as aussi cet avantage-là, c'est que tu avais déjà commencé à travailler ton univers sur un roman. Oui, mais c'est les mécaniques qui vont être le plus... Enfin, je sais pas. Faut tester, faut que tu testes et que tu n'aies pas peur de tout chambouler en fait. De faire table rase si tu estimes que tu es allé au bout du chemin dans la mesure où tu as testé ce que tu voulais et que tu pars sur une autre piste. N'aie pas peur de tester et retester. En tout cas, merci beaucoup pour ton premier retour et on verra si c'est pas si c'est pas impossible
que ces rendez-vous, en fait, si rendez-vous il y a par rapport à ça, cette radio libre, peut-être l'occasion de voir où est-ce que toi tu en seras d'ici quelques temps sur l'évolution de ton univers. Est-ce que ça te dirait? Oui. Comme ça sera l'occasion aussi d'être un facteur de motivation. Oui, ça peut être intéressant. Merci beaucoup. Merci À toi. et au revoir. À bientôt. Bonsoir Maya. Bonsoir Caillou. Même question, et on va commencer par cette question un peu systématique, c'est qu'est-ce qui te motive toi à faire cette démarche de création de JDR? Alors, tout d'abord, il faut savoir que je fais du GR depuis quelques années, c'est-à-dire que j'ai commencé vers mes 12 ans, donc ça va faire à peu près 10 ans que je fais du Je suis vraiment très très désolé. Courage. Un jour ça s'arrêtera. Ton calvaire. Ouais, ton les calvaire. rôlistes anonymes, il faudra faire une réunion. Là. Voilà. Et donc, du coup, moi j'ai commencé par être joueur tout naturellement, puis vers mes 14 ans, à MJ, et on joue à des jeux, mais au bout d'un moment on se dit « Ah, j'aimerais bien faire mon propre univers ». On s'aperçoit que les systèmes de règles sont pas toujours adaptés aux univers qu'on veut présenter. Donc on se met à bricoler, et voilà ce qui nous amène à créer des jeux de rôle par loisir en fait. D'accord, c'est vraiment Puis, une volonté de quoi? C'est une volonté de faire ce que tu ne trouvais pas, ou une volonté plutôt par curiosité, d'exercice intellectuel? Alors c'est un mélange des deux, je dirais. J'aime beaucoup créer, et là je me retrouve avec un univers qui me plaît plutôt et que j'ai envie de vraiment développer. Voilà. D'accord. Donc je vais peut-être commencer par le présenter. Oui. Je t'en prie. C'est parti. Alors déjà son doux nom est Charnier. J'aime bien. Et donc pour ceux qui aiment bien le sang et le gore, ça va. Non mais c'est presque un plan de drague, tu te rends compte que ça commence... tu me parles de gore et tu me parles... tu me parles d'amour et de gore. C'est ça. Oui, évidemment, tu titilles ma fibre sadique et sans âme, et forcément, je suis... Alors, ça sensible. sera moins le gore que la cruauté qu'on retrouvera dans cet univers. Je signe. Parfait. Alors, c'est d'abord de l'heroic fantasy. Oh, c'est classique, et oui, je sais. Mais laisse-moi continuer. Donc, c'était un univers tout à fait classique d'heroic fantasy, avec le bien et ses grandes civilisations et ses cités étendues sur le monde, tandis que les vilains méchants vivaient dans les ombres et sous terre, se faisant écraser par les légions de paladins, etc., etc. Mais du coup, tous les dieux, enfin certains dieux un petit peu méchants, sont allés voir le grand dieu créateur, hein, le dieu de l'équilibre, et lui ont dit « Dis donc, c'est pas juste, nous on vit sous terre et les autres ils ont toute la surface rien que pour eux. Je me plains. » Le dieu de la création a répondu à cela « C'est vrai, c'est pas juste. » Cet homme très équilibré donc a séparé le monde en deux. Une partie dédiée au chaos et au mal, et l'autre au bien et à la justice et à tout ce que vous voulez. Voilà. Le truc, c'est que comment il a fait la séparation? Il a créé un énorme cataclysme qui a ravagé la moitié du globe. Des torrents de flammes, des morts-vivants qui ressortent de leur tombe. Un bon brunch. Voilà, on a un petit nettoyage, un petit coup de Karcher. Les rares peuples de la lumière, qu'on va appeler ici, que je relise mes notes, les Kazakhs, voilà. Les rares peuples Kazakhs, donc les peuples de la lumière, qui ont réussi à s'enfuir, sont allés se réfugier sur la partie du monde non affectée. Et ils se sont dit, là-bas, de l'autre côté, il n'y a que la mort, c'est un charnier. Laissons-le au peuple Aophel, le peuple des ténèbres. Et ils ont vécu comme ça pendant des siècles, en refusant d'y aller. Puis, un jour, 20 ans depuis la chronologie actuelle, le grand roi nain Magrim Ferardant avait un fils et un cadet, Eodgar. Ce cadet était très jaloux de son grand frère qui allait tout hériter et il était extrêmement avide. Donc il tenta un coup d'état, qui échoua. Son père, ne pouvant se résoudre à tuer son fils, l'envoya en exil dans les terres désolées qu'est le Charnier. Puis 15 ans s'écoulèrent sans qu'on entendît parler de lui. 15 ans au bout duquel il revint, couvert de cicatrices et équipé d'équipements puissants. Équipé d'équipements, très jolie redondance. Et il revient voir son père avec des créatures étranges qui l'accompagnaient, lui jeta un coffre à ses pieds et lui dit « Voilà, c'est un cadeau. » Dans ce coffre, un métal, très noir, lourd, sombre et extrêmement solide. Un vrai trésor.
Il l'a dit, voilà, ceci ça s'appelle du pénombracier. Et je te l'offre, père. Son père lui dit, non, j'accepte le cadeau, mais je ne peux pas te laisser revenir. Après tout, tu essaies de me buter. C'est pas cool. Son fils lui dit, ah non, je ne suis pas là pour revenir. Je suis là pour faire un contrat commercial. Je suis un seigneur maintenant du côté de Charnier. Et il y en a plein des mines de ces métaux, sans parler du reste. Il est resté quelque temps à signer des contrats avec divers marchands, puis il est finalement reparti dans ses terres. Et une question du coup s'est soulevée, mais quel genre de richesse abrite encore ces terres? Et finalement, si un fils en exil peut réussir à devenir seigneur, n'importe qui le pourrait. Et c'est ainsi qu'il y a eu une véritable ruée vers l'or. Beaucoup de peuples kazakhs, donc de la lumière, se sont retrouvés à aller vers le Charnier. Et donc c'est un JDR d'un peu de conquête de l'Ouest, un peu dans cet esprit, avec une ambiance un peu western. D'accord, on y vient. Où la personne moyenne est quand même un gros salopard individualiste, parce que c'est très dur de vivre dans ces terres, qui cherche un petit peu à tuer les gens. D'accord, alors je vais te dire, Oui. je pense que tu aurais dû commencer par ça. Tu aurais dû commencer par c'est un univers mettant aux accents de western, car il y a un grand ouest sauvage ou l'équivalent qui s'est révélé avec des trésors et chacun peut à loisir devenir seigneur en ces terres en essayant d'écraser son prochain. Donc c'est un jeu très individualiste. Donc exactement. L'histoire est plutôt pas mal, mais si tu me racontes l'histoire seule, tu peux me la raconter en me disant, bah c'est une histoire que j'ai inventée pour, je sais pas, donjon, aventure. Je te trouverai aucune différence si tu me dis que c'est une histoire que t'as inventée sur un autre univers à partir. Donc, commencer par le plus haut et aller dans les détails. C'est aussi pour ça que dans l'aventure, je commence par une description par vue du ciel, puis après vue du toit, puis vue de la rue, parce que en zoom avance. Voilà, exactement. Parce que le premier pitch que tu as fait, l'histoire est intéressante, l'histoire est passionnante, mais elle peut noyer au fil du compte. Alors que dès que tu as commencé à dire voilà, il y a un côté western, ça c'est séduisant. J'aurais dû commencer par ça, effectivement. Donc, et c'est pour ça, je le dis franchement, hein, encore une fois, et c'est sans jeu aucun, mais c'est l'exercice de présentation de l'univers est en soi difficile parce que en plus on s'entend raconter l'histoire et on se dit un peu inconsciemment, on se dit avec une voix intérieure, ah c'est peut-être pas ce que j'aurais dû dire, j'aurais dû peut-être dire ça autrement, ou en plus comme t'es passionné par ton propre univers, t'as envie de dire plein de choses, t'as envie d'expliquer ce qu'il y a de particulier, ce métal, que si par exemple tu le portes en tant qu'armure, ou si tu le portes en tant qu'arme, tu peux faire ceci ou cela comme modification, t'as envie de foncer, d'expliquer, d'aller dans le détail, mais tu ne peux pas, tu as juste, c'est presque le next, tu vois, de la publication. C'est les détails. Voilà, exactement. Donc, commencer par une première accroche et ce que tu as fini par faire en deuxième description, qui est plutôt pas mal, quoi. Et du coup, donc les joueurs incarnent ces fameux explorateurs avec un Z. En fait, c'est ces opportunistes qui... Santé. Est-ce que j'ai entendu un bouchon qui saute? Non. Peut-être mon casque qui tape sur mon épaule, ça c'est possible. Alors on va dire oui alors, on va dire oui. On va dire qu'on est tous dans un bar en ce moment même, ambiance western et en train de dégoupiller, tout à fait, absolument. Donc oui. Du coup, on incarne tous donc des explorateurs un peu affranchis, un peu salopards sur les bords, c'est ça? Oui, voilà. En fait, c'est aussi un des trucs qui est intéressant. On peut jouer des deux côtés, soit les peuples qui ont vécu dans ces terres désolées et qui sont du coup endurcis à ces terres et qui connaissent un petit peu ces secrets, ou alors justement des gentils qui viennent de l'autre côté de la frontière où tout va bien, les gens sont sympas et tout, et qui est confronté à une dure réalité, c'est que ici, qui que ce soit ne veut pas ton bien. Voilà, tout le monde te veut du mal en théorie. Alors, et pourquoi les joueurs jouent ensemble? S'ils veulent s'autoputer les uns les autres. Ils veulent pas nécessairement s'autoputer les uns les autres. Ce qu'ils veulent, c'est faire fortune, individuellement, mais le monde est tellement dur que se balader tout seul, c'est une mise à mort, en fait. Surtout que
quand les autres s'associent en groupe, bah, ils n'hésitent pas à s'attaquer à ceux qui sont moins nombreux et moins forts. D'accord. En fait, Donc, c'est Sea of Thieves, ton jeu. Je sais pas si tu Alors, connais. pas c'est joué, mais possible. C'est ensemble, on est plus fort, en effet, et on est plus fort ensemble, mais parce qu'on n'a presque pas le choix d'être ensemble. Précisément. Donc, D'accord. c'est un peu cette ambiance, c'est un peu inverser le tableau justement de l'Heroic Fantasy où c'est toujours le bien qui a le dessus. Et là, bah, dans Les Terres Désolées, par exemple, pas la peine de jouer un prêtre d'un dieu du bien, il ne répondra pas en termes de pouvoir, il n'y aura rien. C'est pas son territoire. D'accord, il s'en bat les steaks avec oui. un dévot à couper le beurre. Exactement. D'accord, et est-ce que tu rencontres des difficultés particulières dans le développement de ton univers, là? Alors, tout d'abord, en toute honnêteté, une J'aime pas difficulté temporelle. En fait, j'ai du mal à m'investir dedans parce que j'ai d'autres trucs qui me tiraillent de chaque côté, mais bon, ça c'est personnel. Sinon, j'ai un dilemme au niveau de création de règles et de comment étendre mon univers. Parce que j'ai envie qu'il y ait cette côté un petit peu découverte, en fait, d'un monde sauvage. Et donc, il faut pas trop en dire, il faut juste donner des éléments. Mais de l'autre côté, j'ai envie de donner des éléments, parce que c'est un univers qui pourrait être riche et intéressant, sur ceux qui s'intéressent. Et de l'autre, alors, de quoi est né ce JDR à la base, c'est vraiment un bottom-up. En fait, j'avais eu je trouvais une injustice dans le jeu de rôle, c'est que le D8, on l'utilise pour pas grand-chose. D'accord. C'est absolument idiot. Et en fait, du coup, j'ai décidé, tiens, je vais faire un système de jeu basé sur le D8. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais faire un système qui pourrait, enfin, un univers qui pourrait être cool autour. Et puis, finalement, l'univers a pris le pas sur mon système. Le système, c'est vraiment un open D6, mais au D8, en fait. C'est un open D8, du coup. D'accord. Donc, t'es une sorte de justicier du lancer de dés, en fait, c'est ça? Exactement. Moi, je suis là pour les dés. Je crois en l'âme des dés. D'accord, pour l'aspect temporel, ça je peux rien y faire. Hein. Je suis navré. Quelle idée aussi d'avoir une vie perso, franchement, sérieux. Non mais mec, à quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée? Non mais ouvre les yeux. En 2018, qui fait ça? Mais on est tous là, on est des centaines là à tout faire pour éviter ça. Et là, tu nous renvoies ça dans la figure. Sérieux. Mais on croit avoir une vie IRL, on se dit je vais faire attention à pas avoir une vie IRL. Et là, on tombe sur quoi? Les réseaux sociaux. Moche. Comment avoir du temps pour soi? Ah oui, tout à fait, absolument. En tout cas, non, c'est vraiment très intéressant, hein, et le pitch et l'univers, parce qu'il y a des trucs à faire. Bah oui, tout à fait. Moi, je suis client de la démarche de curiosité, en fait. Donc, parce que certes, j'ai mes propres projets, j'ai mes propres envies, mais il faut pas se fermer à ce qui existe autour. Parce que les envies actuelles, hein, que même toi tu as sur ta production, ton propre univers, elles découlent également de ce que tu as découvert ailleurs, en fait. Donc, Oui, très, oui. Alors, par exemple, je suis alors déjà, moi je suis MJ de Pathfinder principalement. Désolé. J'aime bien les jeux compliqués avec 500 pages de règles. C'est mon truc. Oui, en effet. et 5 bestiaires différents, enfin bref. Oui. Et donc, mais à côté, je suis un gros fan de Deadland, qui est très cool comme jeu, surtout son ambiance. Western. Donc ça m'a vachement influencé, forcément. Ouais, bien sûr. Moi, j'avais eu d'autres influences, d'autres jeux, en effet, donc tu fais très bien d'essayer d'autres jeux. C'est ce qu'il faut, c'est absolument ce qu'il faut. Bah oui, faut essayer tout. Oui, absolument. Non, titre, non plus. Je retire ce que je viens de dire. Ça sera coupé au montage, c'est faux. Yes. En tout cas, c'est très cool. Hein. Merci pour ton retour là-dessus. Plaisir. Merci beaucoup. Et puis, du coup, tiens-nous au jus ou pas, mais si là-dessus, parce que c'est très intéressant de voir même les projets évoluer en soi. D'accord. Ouais.
Bah, le fait d'en parler, ça m'a donné envie de retourner dessus, donc merci beaucoup. Ah, bah tu vois. Mais c'est ça, c'est que en plus, même entre potes, parce que c'est compliqué même entre potes d'essayer de trouver la motivation de développer, parce que comme tes potes te suivent, ils peuvent ne plus avoir un regard objectif sur ce que toi tu fais, et du coup, ça ne Eh oui. renvoie pas une image de fraîcheur par rapport à ta propre recherche. Donc c'est compliqué de renouveler sa propre motivation quand on fonctionne en circuit fermé, en fait. Mm. Donc voilà. Voilà, c'est tout. C'était le mot de Ah la bah. fin. Drapeau américain, vent dans les cheveux, tout ça. Merci Très bien. beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Dis-nous donc, qu'est-ce qui te motive dans cette démarche de création de JDR? Mais en fait, c'est de compléter un univers auquel j'ai joué et que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai toujours eu. En fait, cet univers m'a beaucoup parlé parce que c'est un univers dans le sud des États-Unis, dans les années 30, et qui parle de blues, de vaudou et de tout ce qui peut constituer le sud des États-Unis aux années T'es 30. obligé de faire un univers sur le sud. T'es Oui, obligé. voilà. Je suis obligé, avec mon accent venant de l'île, je suis obligé. Je suis obligé, moi, de relever ça. Je suis Non, pas pardon. Je suis désolé, mais disons que d'un point de vue éducation, je suis désolé. Voilà, c'est tout. T'as très très bel accent de chantant que je n'arrive pas du tout à imiter parce qu'il est absolument formidable. Hein. C'est pas un problème, on me le dit assez souvent. Tu veux dire qu'il se remarque, c'est ça? Tout petit peu. Très bien. Donc, du coup, dans le sud des États-Unis, du vaudou, c'est ça? Et du vaudou et du blues. Et en fait, l'univers est basé sur le fait que la légende, comme quoi les bluesmen ont vendu leur âme au diable, est vraie. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur un JDR, sur la musique, et sur des musiciens qui auraient réellement des traits par rapport aux légendes qui ont créé leur style de musique. Excellent. Excellent. Donc, et toi, tu es fan enfin, t'écoutes beaucoup de ce type de musique ou J'écoute beaucoup de blues et de jazz par rapport à un voyage du coup que j'ai fait à la Nouvelle-Orléans, une période où il y avait beaucoup de festivals de jazz et beaucoup de boîtes à jazz là-bas, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. D'accord. Et t'as commencé à écrire ton jeu de quand? Du coup, j'ai commencé il y a 3 ans, et puis j'ai mis en pause il y a 1 an et demi parce qu'il y a quelque chose qui s'est appelé la vie et un mémoire à rendre. Sérieux, mec? Qui fait ça? Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont une vie? Est-ce qu'il y a des gens en commentaire qui ont des vies? Qui fait ça? Non mais sérieusement. Mais quel exemple tu donnes à la jeunesse? Je sais, j'ai honte, tu- je me flagelle. Tu te rends compte que les gens vont vouloir faire pareil? Avoir des vies sociales? Essayer de réussir les études? J'ai honte. Ouais, non mais à un moment donné, il va falloir que tu te rattrapes. Hein. Très bien. Je sais. Et donc du coup, tu as mis ça en pause. De toute façon, c'est jamais vraiment en pause hein, quand tu fais ça. Hein, Non, parce c'est que jamais vraiment en pause. tu le réfléchis. De toute façon, tu continues à le De toute réfléchir. façon, j'ai des mémos partout sur cet univers. Sur dès des que j'avais un moment. amis, sur 3 carnets là. Oh, excellent. Voilà, donc c'est un univers où en fait, je suis parti dans l'idée qu'au départ, il y a eu une catastrophe et que les seuls qui ont survécu, ce sont les bluesmen, et qu'ils ont ramené à eux des musiciens, que ce soit des métalleux qui viennent de Suède, des rockers qui viennent d'Angleterre, des joueurs de shamisen qui viennent du Japon, et tout un univers comme ça de musique. Et ils doivent en fait explorer ce nouveau monde où des choses ont remplacé les hommes, des hommes sont encore là. Eh mais c'est un genre de post-apo en fait. Hein. C'est un genre de post-apo, oui, peut-être. D'accord, parce que finalement tu t'as pas de, enfin je veux dire, c'est une uchronie, ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire tu prends un moment de Oui, tout l'histoire à fait. et tu dévis Tout à fait. D'accord, ok. Et ce qui a provoqué donc cet apocalypse, c'est, rappelle-moi. Pour le moment, en fait, du coup, c'est pas réellement fixé, mais en fait, je suis parti du premier bluesman qui a dit j'ai vendu mon âme
au diable pour apprendre la musique, qui est Robert Johnson. Excellent. Ouais, ça me parle. De toute façon, dès que vous parlez sanglant et dès que vous parlez torture, cruauté et Satan, moi, de toute façon, j'ai pas de personnalité. Donc là-dessus, moi, ça m'excite énormément. Est-ce que je viens vraiment de dire ça? Est-ce que Oui, vraiment mais c'est pas grave, ce sera coupé. ça sera coupé au montage, absolument. Mais non, du coup, quelle difficulté tu rencontres à part la vie tu vois, pour développer ton jeu? Quelle difficulté et quel plaisir tu retires? Les connaissances sur certains styles de musique, autant le metal, le rock et le blues et le jazz, ça passe. Autant pour faire vraiment varier un peu les styles de personnages, j'ai un petit peu de mal. J'ai un petit peu de mal parce que je ne connais pas tout. Et voilà, donc du coup, c'est beaucoup de recherche. Le système de jeu aussi m'a pris un moment. J'ai fait tourner pendant un moment au DK System, au D20 plus D6. Et puis là, justement, j'ai discuté avec l'auteur du jeu qui m'a beaucoup inspiré, qui fait une Hollywood. V2. Non, Mississippi. Ah, Tale of the Mississippi, tout à Smoky fait. South. Et il fait une V2 avec un système de pile ou face. D'accord. Pile ou face, et je me suis dit que c'était un système que j'avais envie de développer. Parce que c'est simple, ça permet de jouer partout. Et ça peut être très sympa si on a une pièce un peu personnalisée ou quelque chose comme ça. D'avoir un petit élément rapport à son personnage. D'accord. Donc voilà, c'est le système et certaines connaissances qui me manquent un petit peu. Sinon, la joie, ça a été les premières parties d'initiation où je me suis rendu compte que malgré le fait que forcément connaisseurs du jeu de rôle et de la musique, ils accrochaient beaucoup. Et que ça leur a même ça leur a même donné envie d'écouter du blues, du jazz et ce genre de choses. Excellent, parce que c'est vrai que voir tous les joueurs qui ont eux envie de véhiculer le thème fort de ton jeu, de ton univers, c'est juste hyper valorisant pour soi et c'est hyper excitant, quoi. C'est un enthousiasme communicatif. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Non, vraiment très très cool, très cool, quoi. Donc là-dessus, il y a pas, enfin, faut pas que t'arrêtes là-dessus parce que c'est vrai que c'est, enfin, sauf si bien sûr il y a la vie. Mais ça, je peux rien faire là-dessus. Là maintenant, la vie. J'ai arrêté. Elle s'est terminée cet après-midi avec le dernier examen, donc maintenant. Alors, tu le sens comment? Je le sens. Je Il est sens là. avec mon nez. Voilà, il est là, il existe. Voilà, c'est ça, exactement. Mais au moins, il est passé. Oui, voilà, le principal, c'est qu'il ne soit pas à repasser. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. D'accord, excellent. Du coup, mécaniquement, c'est quelque chose que tu essayes de pousser. C'est quelque chose avec une difficulté que tu rencontres ou équivalent. Comment ça se passe? Mais en termes de vraiment de difficulté, là, j'ai commencé quelques playtests du coup avec le système à pile ou face, qui tourne pas trop mal, mais je voudrais rajouter en fait des éléments parce que pile ou face c'est très manichéen et je voulais essayer de trouver des moyens pour rendre ça plus nuancé. Sinon l'univers pas mal écrit. Il me manque en fait à créer certaines parties du monde et certains musiciens en rapport avec ces parties, notamment en Afrique. J'aimerais essayer de trouver quelque chose pour représenter. Parce que je suis parti d'abord à l'idée qu'il y aurait un style de musicien par continent. T'as fait penser, tu connais le jeu Sion? Oui. Voilà, ça fait un peu penser voilà, à... Il y a un petit peu de Sion, mais il y a un petit peu de Torg. De Torg dans l'idée que certaines parties du monde sont encore vivantes et produisent leur propre univers et leurs propres musiciens, tandis que d'autres, on n'en a plus de nouvelles et il faudra les explorer. D'accord. Donc il y a un petit peu de Sion et il y a un petit peu de Torg aussi dans l'idée. Et voilà, du coup, en fait, la plus grande difficulté là maintenant, c'est de réussir à doser comme il faut
Le concept de pile ou face, c'est de réussir à le nuancer parce que sinon c'est extrêmement mortel, et Mhm. de finir l'univers. Et ça ira tranquillement, à son rythme dans tous les cas. Voilà, En tout cas, c'est c'est très prometteur. Hein. C'est l'univers. Alors, c'est un univers différent de ce qui était proposé. C'était pas Medfan, hein, Non, ni horrifique, comme dit juste avant. Et c'est encore une fois, c'est différent. Hein. C'est pas. Oui. C'est tous les goûts sont dans la nature. De toute façon, il y a autant de créateurs que d'univers. Donc. c'est ça. Oui, oui. Et c'est. Après. Oui. Pardon, Non, vas-y, je t'en vas-y. prie. Après, non, après j'allais dire, comme j'aime bien aussi faire jouer quand même dans l'horrifique et ce genre de choses, j'ai créé un système qui permet justement au MJ de le jouer comme il sent. S'il veut la jouer plus pulp, il peut. S'il veut la jouer plus ambiance Cthulhu, ambiance un peu horreur, c'est possible aussi. L'univers est suffisamment vaste pour que le MJ puisse jouer comme il le souhaite et comme l'entend ses joueurs. Et c'est bien là le principal. Hein. Tout à fait. Donc du coup, ok, ça marche. En tout cas, c'est très séduisant hein, comme pitch. Ne pas hésiter à nous faire des retours dessus, hein, si tu reprends Bien sûr, la pas de plume. souci. En tout cas, c'est vraiment très cool hein, de voir toute cette émulation, cet enthousiasme général créatif. Il faut continuer à créer, il faut continuer à produire. C'est d'autant plus intéressant, soit pour l'accomplissement de soi, soit également pour la motivation des autres, parce que en t'écoutant toi, d'autres se motivent soit à découvrir ces musiques, hein, ces musiques toi qui te passionnent, donc finalement le pari est en partie réussi, puis soit à vouloir jouer, à essayer des univers différents pour essayer soit même de produire les nôtres. Donc voilà, en tout cas c'est très cool. Merci à toi, merci Umbre. Merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir, toi et ton accent. Donc, je suis désolé. Non, mais y a pas de Pardon. problème. Ça doit tellement non, être relou au quotidien en plus. Ah non, pas du tout. Maintenant, ça fait mon charme. D'accord. Maintenant, t'as plus aucune émotion retirée. Exactement. Je de suis ça. venu ici parce que je n'avais plus d'émotion. Parfait. Nickel. Bah, merci beaucoup. Un très grand merci à toi. Merci à À toi et bientôt. bonne soirée à tout le monde. Bye.